Jour 135 du challenge. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue. Comment établir un devis? Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que lorsque je veux établir un devis, j'essaye de déterminer combien de temps ça va me prendre. Donc en gros, je vais établir un taux horaire dans lequel je vais essayer de déterminer combien de temps je vais devoir passer sur tel ou tel projet. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Chacun a son projet et pour chacun, je vais devoir passer plus ou moins de temps là-dessus. Ce que je fais, c'est que moi, habituellement, je suis à 49 € de l'heure. Donc 49 € de l'heure, c'est vraiment le prix dans le domaine. Et pourquoi est-ce que certains vont faire du 49 € de l'heure, d'autres vont faire du 16 € de l'heure, d'autres vont faire du 98 € de l'heure? C'est tout simplement en référence à la compétence que tu offres. Parce que je vais donner de mon temps. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'échange mon temps finalement contre de l'argent, parce que je suis au taux horaire. Mais j'échange aussi une compétence. Et plus ta compétence, elle est recherchée, et plus elle a de la valeur. Et c'est pour ça qu'un ingénieur va facturer au taux horaire plus cher qu'un mécanicien, par exemple. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a une compétence, celle de la création de sites web, par exemple. Et ces professionnels n'ont pas cette compétence, donc ils veulent la déléguer à quelqu'un de compétent qui va pouvoir investir du temps et de l'énergie en plus de sa compétence. Du coup, on en arrive à un résultat de 49 € de l'heure. Ensuite, une fois que tu as cette donnée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer, en fonction de ta propre expérience, tu vas essayer de déterminer combien de temps tu vas passer sur le projet. Donc, tu poses des questions, il y a un cahier des charges et le client va te dire exactement ce qu'il veut. Et en fonction de ce qu'il veut, tu vas dire, ah, pour ça, il me faudra tant de temps, pour ça, il me faudra tant de temps, ça va me prendre un peu plus de temps que ça. Et derrière, forcément, tu vas pouvoir déterminer à peu près combien de temps et tu te laisses toujours une marge, histoire de ne pas te retrouver à perte, c'est-à-dire à commencer à travailler des heures en plus que tu n'avais pas prévu et du coup forcément tu te retrouves plus à 49 €, mais tu vas te retrouver à 39 voire 29 € de l'heure, tout simplement parce que tu vas passer plus d'heures que ce que tu avais prévu de passer. C'est pas tout. À ça, tu dois rajouter aussi les différentes options payantes que ton client va demander. Il est possible que ton client demande certaines options spécifiques à son site internet et ces options spécifiques sont des options payantes. Donc ça ne doit pas sortir de ta poche. C'est quelque chose que tu dois rajouter au devis et que tu dois anticiper pour pas te retrouver à devoir t'engager sur un devis et derrière, tu vas sortir de ta poche ce que tu n'avais pas prévu. Et enfin, c'est important de déterminer le budget du client. C'est super important de déterminer le budget du client parce que ça arrive souvent. Le client va avoir une attente bien au-dessus de son budget à lui. Du coup, tu te retrouves avec un devis qui dépasse largement son budget et dans ce cas, tu lui expliques, ah ok, ton budget c'est ça, mais dans ce cas, il va falloir enlever certaines options ou changer certaines choses qui étaient demandées à l'origine. Notamment, si tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, on a eu un call avec un nouveau prospect super intéressant, avec un projet super solide, super intéressant et j'ai pas hésité à lui parler du budget. Alors hier, je t'ai montré que quelques extraits du call parce que le call a duré 45 minutes en tout et je voulais pas te montrer les 45 minutes. Surtout qu'il y a des moments avec des données un peu sensibles que je souhaite pas partager forcément sur YouTube. Mais durant notre discussion d'hier, c'était important aussi que je sache son budget, un petit peu autour de quel budget il est pour voir à peu près à quoi il aspire. Et d'ailleurs, je te montre là un court extrait des 45 minutes sur le moment où on a parlé du budget. Franchement, en ce qui concerne les budgets, c'est vraiment pas le souci, on est prêt. En ce qui concerne en fait, c'est vraiment le seul truc où nous, c'est vraiment en fait d'un point de vue pour pas prendre de risques et même se rassurer un peu. On préfère faire vraiment, et même avoir un avant-goût en fait, avoir vraiment cette session de pré-working du coup en faisant la pré-vente. Aujourd'hui c'est l'urgence, ouais, j'ai bien compris. Aujourd'hui c'est l'urgence, c'est d'abord cette visibilité en ligne et la possibilité de récupérer le maximum de leads avant l'ouverture. Ok. C'est ça, parce qu'après nous, notre ouverture, comptez pour que le grand maximum, environ au mois de septembre, c'est lancé, quoi. D'accord, ok. Donc oui, d'accord. L'idée, c'est de récupérer le maximum de leads cet été. Et ok, d'accord. Okay. C'est ça. C'est pourquoi là, pour le moment, la première session, et même pour que déjà on a un site déjà plus ou moins prêt, c'est le marché français européen. Europe, français, un peu, on n'est pas encore sûr, mais je pense que ce sera français et Europe, donc compris dedans. Mais je pense que pour la première session, ouais, j'en suis sûr. Première session, ce sera que les Français, que le marché français est francophone du coup. Deuxième session, qui arrivera normalement, je pense, compter 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines après la première session.
cette session, elle sera plutôt internationale, avec Dubaï inclus et voilà. Ok, super. Bon, super, c'est un super projet. Ok, génial. Ok, super. Voilà mon ami, maintenant que tu as déterminé ton devis, tu vas pouvoir lui proposer un acompte de 30%. L'acompte de 30%, il te permet à la fois une certaine sécurité parce qu'il arrive que des clients ne veulent pas continuer. S'ils ne veulent pas continuer, c'est pas grave, toi tu gardes l'acompte. L'acompte, il est acquis. Donc toi, tu as commencé à travailler sur le projet et lui finalement, il abandonne, il veut pas, ou alors il n'a pas le reste. Il n'a pas les 70% restants à payer. Du coup, toi, le site, tu le mets pas en ligne, tu continues pas la prestation et tu gardes les 30%. Donc c'est une sécurité pour toi. Pour ce qui est des 30%, c'est à toi de le déterminer. En général, voilà, un acompte, c'est 20-30%, mais c'est à toi de déterminer et c'est aussi en fonction du total. Si le total c'est 5 chiffres, tu peux te permettre de lui demander 15 à 10% d'acompte, tu vois, pour pas faire trop. Hier aussi, j'en ai profité pour discuter de l'équipe. Pourquoi j'ai discuté de l'équipe? Tout simplement parce qu'on va commencer à déléguer. Là, il faut savoir qu'il y a des clients qui vont commencer à rentrer de manière régulière, tout simplement parce que je vais commencer à prospecter de manière régulière. Forcément, si tu prospectes, tu auras des réponses. Si tu arrêtes de prospecter, forcément, c'est normal que tu n'as aucune réponse. Donc là, on va commencer à prospecter de manière régulière et pas que par le biais de flyers. On va commencer aussi le mailing. On va voir aussi bientôt comment on va pouvoir déléguer un commercial directement qui, lui, va chercher des prospects pour nous et qui va être payé à la commission, donc il ne nous coûte rien du tout. Il nous coûte uniquement lorsqu'il fait une vente, puisqu'il prendra un pourcentage sur cette vente. Donc ça aussi, c'est une très bonne stratégie. Bref, le but, c'est de faire rentrer des prospects et des clients de manière régulière. Donc derrière, il va falloir mettre en place vraiment toute la partie pour déléguer tout ce qui est création de sites web, gestion des réseaux sociaux ou les prestations graphiques, par exemple. À moi tout seul, je ne vais pas pouvoir gérer toute cette quantité. Et comme je te l'ai dit il y a quelques jours, le succès dans une entreprise, c'est la délégation. Si tu délègues pas, tu peux pas scaler. Si tu scales pas, il n'y a pas de succès. Aussi, une fois qu'on aura établi ce devis, je vais lui envoyer. Donc, je pense lui envoyer ce soir ou demain matin maximum. Et à partir de là, il va falloir que je le relance en fin de semaine. Parce que si j'ai toujours pas de nouvelles en fin de semaine, on a appris de nos erreurs. Si je le relance pas, il y a moyen qu'il passe à autre chose et que cette hype redescende. Mais après, voilà, il a l'air d'un client quand même très sérieux. Il a tout ce qu'il faut, il a le budget, il a l'idée, il a l'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est pas une petite entreprise de quartier. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Mais voilà, si on n'a pas de nouvelles, toujours ne pas hésiter à relancer. Le fait de relancer, ça montre que tu ne l'as pas oublié, que tu es quelqu'un de sérieux et lui, ça l'invite à accélérer parce que souvent les gens, ils ont un emploi du temps chargé. Du coup, ils repoussent jusqu'à ce qu'ils t'oublient. Donc là, l'idée, c'est de lui montrer que tu l'as pas oublié et que derrière, tu as envie de travailler avec lui. Voilà, grosso modo, pour aujourd'hui. En tout cas, ça s'annonce très bon, cette histoire. Demain, je te parle d'un mail que je viens de recevoir là, juste avant de commencer cette vidéo. J'ai reçu un nouveau rendez-vous Calendly. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a scanné mon QR code et qui a pris rendez-vous. Je t'en parle dès demain, jour 136 du challenge. À demain. Peace.